Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode. C'est Julien, votre présentateur de ce podcast. Alors moi, dans la vie de tous les jours, je suis coach et fondateur de l'équipe de Plaisir et Diète, qui est un concept de nutrition saine et gourmande, mais aussi, bien sûr, je tiens ce podcast avec pour but de vous informer sur différents sujets, comme principalement, évidemment, tout ce qui tourne autour des trainings et de l'optimisation autour de ça. Mais on parle aussi beaucoup de voyage ici, beaucoup de flexibilité en général. Voilà, on tourne toujours autour de ce mode de vie. Actuellement, petite news et actualité. Alors, comme vous le savez, je vais partir et pour vous, au moment où ce podcast est publié, je suis déjà en Corée du Sud. Alors, vous pouvez suivre mes petites aventures sur Instagram si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Et justement, ce qui se passe, c'est que je pars là-bas pendant 45 jours, donc un petit moment. Et je compte pas y aller en mode progression. Pour 45 jours, je vais pas mal changer de salle de sport, tout ça. Et à la différence des voyages précédents, je commence à être en mode maintenant, ces voyages, je vais plus me faire kiffer, mais je vais quand même bien m'entraîner pour maintenir ma masse musculaire. Mais voilà, je suis dans le maintien. Alors que jusqu'à maintenant, l'année dernière, sur les différents voyages que j'ai pu vous présenter, j'étais en préparation pour des compétitions de bodybuilding. Que j'ai effectué en automne 2022 là. J'ai été 2e France en poids moyen WNBF, en bodybuilding, 3e en classique physique. Donc voilà, j'ai fait mon temps. Non, je n'ai pas fait mon temps, j'ai la vie devant moi, mais en fait ce que j'essaye de dire c'est que là je suis plus en mode, voilà, je prends du muscle lorsque je suis chez moi et s'il y a des vacances, c'est des vacances quoi. Et je me maintiens. Et je continue à m'entraîner juste pour des principes de santé de base. Voilà, les entraînements, c'est pas juste histoire de faire de la compétition, c'est aussi des bons principes pour maintenir un physique en pleine forme et d'avoir une bonne santé, quoi. Mais ce n'est pas dans le but d'y passer un max de temps. Et donc, dans cet épisode du jour, je vais vous présenter un petit peu les stratégies qui vous permettent de réduire votre temps d'entraînement, qui peuvent vous permettre d'avoir une stratégie minimaliste d'entraînement lorsque vous êtes en vacances, voyage ou autre période où voilà, vous savez que vous n'allez pas faire des gains musculaires parce que le cadre n'est pas optimal, il n'est pas propice à ça. Première chose qui peut dire que le cadre n'est pas optimal, c'est la récupération. Par exemple, moi je sais que sur ce voyage-là, il y a des jours où je vais être vachement fatigué, je vais pas être dans de bonnes conditions pour récupérer de très bonnes manières. Il y a aussi un deuxième paramètre, c'est que j'ai pas le temps d'y passer autant de temps que d'habitude sur mes entraînements. À mon niveau, je m'entraîne 6 fois par semaine, et 6 jours par semaine, 1h30 en moyenne, plutôt 1h45 en moyenne, ça prend du temps. Et ça m'enlève des occasions de voyage. Donc ça, c'est mon cadre, mais peut-être que vous aussi, dans cette stratégie minimaliste, je sais pas, à un moment donné, vous avez beaucoup de travail dans votre période de l'année, et c'est pas faisable. Donc ok, ça se prend en compte, ça marche. Et donc il y a ça, il y a tout ce qui va être le temps, il va tout ce qui va être le facteur récupération, peut-être d'autres facteurs, évidemment, comme, je sais pas, une blessure, des choses comme ça, voilà. Il y a d'autres facteurs qui peuvent vous permettre d'arriver à cette stratégie et de dire, il faut que je sois un peu plus minimaliste à ce moment-là, parce que de toute façon, je ne ferai pas des gains. Ou alors, en tout cas, pas des gains phénoménaux. Parce que même sur du minimaliste, vous pouvez bien sûr progresser. Mais évidemment, vous ne progresserez pas autant que si vous allez chercher vraiment le meilleur volume possible. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet-là, mais surtout, on va beaucoup traiter de volume d'entraînement. On en a pas mal déjà discuté sur le podcast, mais je referai un petit point dessus, il n'y a pas de souci. Sur le volume d'entraînement, on va parler de différentes notions qu'on utilise beaucoup, qui sont anglaises, voilà, qu'on peut utiliser aussi en traduction française. Et ce que j'ai fait sur cet épisode de podcast, c'est que exceptionnellement, je vous ai fait un document à télécharger où vous pourrez cocher et compléter ce podcast en même temps que vous voulez écouter. Vous en aurez un petit peu besoin, parce que ça va vous permettre aussi de déterminer votre volume d'entraînement minimaliste à maintenir lorsque vous allez vous entraîner et donc du coup de continuer à progresser. Donc voilà, je vous ai fait un petit doc à compléter. C'est un peu comme vous savez, les télé. Je voulais faire un truc comme ça là quand j'étais petit. C'était quoi? Je crois que c'était ma mère. Elle lisait Femme Actuelle, un truc comme ça. Je sais plus du tout ce que c'était. Je sais qu'il y a des questionnaires à compléter. À la fin, vous comptez le nombre de points et ça vous donne votre réponse. Donc voilà, j'ai tout fabriqué pour que vous puissiez suivre ça. Correctement, Marie m'a bien aidé quand même. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, pour la Corée du Sud, si jamais vous voulez voir mes aventures là-bas, donc effectivement, il y a mon compte Instagram julien.bbr. Et sinon, sur Plaisir et Diète, je fais aussi des vidéos sur place. La première a été publiée il y a 2 ou 3 jours maintenant, sur mon arrivée sur place. Et la prochaine arrivera ce dimanche, sur Plaisir et Diète, sur YouTube. Voilà.
Sans plus attendre, on est parti pour l'épisode du jour, mais tout d'abord, on va effectuer un petit tour d'horizon des points principaux. Tout d'abord, avant de réfléchir aux stratégies pour un entraînement minimaliste, on va surtout essayer de se dire quelle est ma base d'entraînement. En fait, le mieux c'est d'effectivement faire une conversion, ça va être beaucoup plus simple, depuis votre base d'entraînement habituelle à comment je fais pour passer à quelque chose de plus optimal. Il y a un truc que je répète souvent et qui est très utile en voyage, c'est de maintenir un maximum d'exercices en poids libre et non pas à la machine. Pourquoi ? Parce que vous allez plus facilement les répercuter et les reprendre sur vos voyages, sur vos sorties. Alors, je suis vraiment mal placé pour dire ça actuellement, parce que je suis arrivé à Strasbourg cette année, en 2022, après mes compétitions, et j'ai aménagé ici, et je suis arrivé ici, il y a les salles One, qui offrent un méga bon confort de machines, équipements qualifiés, mais j'utilisais encore beaucoup de poids libres, même s'il y a certaines machines qui peuvent être intéressantes, pour deux raisons. La première, c'est que des fois, la machine elle est tout le temps prise parce qu'elle est tellement belle que les gens la veulent tout le temps, du coup, je peux pas m'entraîner correctement dessus. Ou alors, je sais que ces exercices-là, vu que je voyage pas mal, je bouge pas mal, eh ben, je vais pouvoir les reprendre facilement et continuer de les utiliser. Et ça fait une grosse différence, notamment en termes de gain de temps, parce que ces équipements-là, que ça soit de la barre, que ça soit surtout des haltères ou des câbles, on peut facilement y placer des supersets et donc y gagner un maximum de temps. Donc un superset, voilà, c'est deux exercices qui sont enchaînés. Et du coup, ça, je vous recommande vivement, c'est d'abord ça, c'est de se dire sur la base de vos entraînements d'avoir au moins la moitié des exercices en poids libre si votre intégrité physique le permet. Si voilà, il y a parfois des problèmes avec les exercices poids libres, c'est que il y a de fortes tensions qui sont appliquées et parfois on peut avoir des pathologies qui nous empêchent d'avoir certains poids libres sur certaines parties du corps. Mais globalement, l'idée, c'est d'en avoir un maximum. Je sais que, par exemple, moi, je sais que dans le cadre de mes quadriceps, j'ai pas de poids libre, en vrai. Je vous l'avoue, je fais pas de squat. En tout cas, j'en fais plus depuis 8 mois. Parce que j'arrive plus à le gérer, et surtout ne plus avoir de douleur au genou. Et j'ai accès à des meilleures machines, en fait. Donc, du coup, j'ai choisi d'utiliser ces machines-là. Mais le problème, c'est que je retrouverai pas d'exercice lorsque je bouge pour mes quadriceps. Pour tout le reste, j'ai ce qu'il faut. C'est quoi la phrase déjà ? Pour tout le reste, il y a Mastercard. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais bref. Et du coup, l'idée là, c'est d'essayer d'avoir un max d'exo poids libre et du coup pouvoir facilement répercuter sur les déplacements. Et donc, lorsqu'on est en minimaliste, on sait qu'on va réduire une base. Et la base que l'on va réduire, ça va être plus facilement de garder du coup ces exercices poids libre et de réduire la partie machine. Pour ce qui est des supersets, n'hésitez pas à utiliser des supersets antagonistes. Moi, c'est un truc que j'utilise au quotidien, déjà dans ma routine optimale de base. Ça me permet de m'entraîner, ça vous permet de vous entraîner, je le répète hyper souvent sur ce podcast, mais sur deux groupes musculaires qui sont opposés, et donc d'utiliser un groupe pendant que l'autre récupère en fait. Il y a aussi un petit système d'élasticité qui peut vous permettre d'être plus puissant, d'être plus productif sur le deuxième exercice, et donc ça c'est un petit bonus. Ou alors, il n'y en a pas, et dans ce cas-là, vous gagnez au moins du temps. Et ça, c'est vraiment très, 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 très pratique. Exemple, faire triceps, biceps. Autre exemple, faire un exercice de pec, un exercice de dos, un exercice ischio, un exercice de quad, etc., etc. Donc voilà, toujours avoir un exo opposé, et toujours, du coup, en enchaîner deux. Lorsque l'un récupère, j'en fais l'autre. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est en exercice en poids libre. C'est beaucoup plus facile d'enchaîner deux exos aux haltères, de faire par exemple un rowing bûcheron avec un développé couché, que de faire un exercice sur une machine hammer de dos et derrière un autre exercice de pec sur une autre machine de pec. Ça va être beaucoup plus compliqué, surtout s'il y a du monde à la salle. C'est beaucoup plus difficile à agencer. Donc là, avantage poids libre du coup pour cette mise en place et ce qui nous permet du coup d'utiliser ces supersets antagonistes qui font gagner un temps phénoménal. Je sais que des fois, je regarde à la salle les gars qui arrivent en même temps que moi. Je suis juste curieux en fait de voir le temps que j'ai gagné par rapport à eux. Et souvent, je suis capable d'enquiller 4 exercices avec un volume minimal de 4 à 5 séries par exercice. Donc j'en ai déjà fait 4 fois 4, 5 séries, plus mes échauffements. Et les gars sont à leur deuxième exercice. Parce que j'ai utilisé ces techniques-là qui me permettent de gagner un temps énorme sur des séances où les gens vont peut-être faire 4 exos au maximum pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors que moi, j'en aurais fait genre facilement 6-7. Et ça, c'est vraiment très stylé, je vous le conseille de fou. Ceci étant, maintenant qu'on a sa base d'entraînement, ça pour moi, c'est vraiment les choses de base à essayer de réfléchir, conceptualiser et utiliser selon ses objectifs, bien sûr, et les groupes musculaires que l'on souhaite travailler. Maintenant, on va se concentrer ici, et c'est donc du coup un sujet de podcast, un podcast information qui va être énormément concentré sur
la notion de volume de série par groupe musculaire. Alors j'en avais déjà parlé sur les podcasts précédents, mais tout d'abord je souhaite rappeler quelque chose sur cet épisode. Je vous ai quand même fait un document PDF les gars. Je vous ai quand même fait un doc à télécharger, à compléter. Je fais ce podcast qui m'a pris 2 demi-journées quand même. Donc une bonne journée de travail. Et la moindre des choses, ça serait de m'aider et de liker le podcast, de s'abonner et de mettre une petite note. En tout du moins, peut-être si vous voulez, attendez la fin. Si ça vous a aidé, si je vous ai appris des choses, si je vous ai permis de gagner du temps pour de prochaines séances de sport, ça serait hyper sympa de m'aider à être mieux référencé. Ceci étant, on continue du coup avec notre notion de volume et je vais juste reprendre un petit peu les podcasts de la chaîne pour que vous puissiez les retrouver plus rapidement, où j'ai pu en parler parce que je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit. L'idée c'est quand même qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur le minimalisme aujourd'hui. Et donc les épisodes de podcast qui vont vous intéresser. Alors je vous conseille l'épisode 79 de la chaîne de podcast où je parlais à quoi ressemble vraiment une séance de full body. Ça va vous être très pratique parce que lorsque l'on est en minimalisme, en vrai c'est quasiment obligatoire. Rester en upper-lower si on veut s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, ça va être restreint, quoi. Sauf si du coup vous épargnez certaines parties de votre corps, quoi. Cet épisode va être très utile pour comprendre l'agencement d'une bonne séance de full body. S'il y a un autre épisode à écouter, ça serait l'épisode 24 qui pour moi est un des meilleurs épisodes du podcast. Franchement, je vous le conseille de fou. Il date de juillet 2021, il n'est pas récent, c'est l'épisode 24. Mais c'est un des plus complets, vraiment, je suis vraiment fier de cet épisode. N'hésitez pas à aller l'écouter, il remonte un peu, mais il est très complet sur le sujet, justement, sur ces notions-là qu'on va aborder aujourd'hui. Et quand même, en vrai, je tiens à préciser que là, on est quand même à l'épisode 83 du podcast. On approche petit à petit des 100 épisodes. Je suis hyper content toujours de faire ces épisodes. Pour moi, c'est ma plateforme réseau préférée, le podcast. J'adore ça, j'adore vous parler. Je suis pas sûr que j'arriverai à faire un épisode tranquille sur place en Corée, mais peut-être qu'il y aura un deuxième épisode ce mois de mai. Je fais tout pour, en tout cas, qu'on puisse se voir avec Maxime pour en faire un. Mais sachez qu'on est à l'opposé de la planète tous les deux. Et c'est le pire pour travailler en tant que partenaire associé. C'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, on va essayer de faire un épisode qui arrivera du coup sur la deuxième partie du mois sur le podcast pour que vous puissiez au moins entendre un peu nos voix. Franchement, j'adore ça. Bon, ben voilà, on continue sur notre sujet du coup de volume. Et du coup, sur ces notions qu'on a commencé à aborder, pas des moindres, mais qui vous permettent un petit peu de comprendre tout ça. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous avez votre base d'entraînement, vous avez votre base de volume. On va parler un petit peu de notions de volume et comment on va compter ce volume musculaire. Alors du coup, vous l'avez peut-être compris avec ces podcasts précédents, mais l'idée est d'abord de comptabiliser le volume par groupe musculaire et donc par série par groupe musculaire. Donc l'idée est de dire combien j'ai de séries sur chaque groupe musculaire par semaine de recrutement. Et lorsque l'on prend en compte ces séries-là, on ne prend pas en compte, pour notamment des exercices ou des groupes musculaires qui sont secondaires, on ne prend pas en compte que les exercices directs de recrutement. Sinon, le volume musculaire pour certains groupes serait vraiment ridicule. Je prends par exemple les biceps. Les biceps, ils sont utilisés sur d'autres exercices que le biceps en lui-même, le biceps curl. Donc, ces exercices, c'est lesquels c'est notamment le dos. Pas mal d'exercices de dos qui ont un recrutement de biceps qui est complet, les gars, avec un synergiste à 100%. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'on peut utiliser un exercice de dos qui nous permet du coup d'utiliser du volume de dos et de biceps par la même occasion. Et par conséquent, ne pas avoir à faire un exercice de dos plus un exercice de biceps derrière. Et donc là, on a divisé le temps par 2. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Parce que ça va vous permettre aussi de gagner du temps dans la composition des séances minimalistes que vous allez mettre en place. Par exemple, un exercice qui comporte beaucoup de biceps, c'est une traction. Surtout les tractions, par exemple, en prise neutre ou en supination, il y a beaucoup de biceps à l'intérieur. Et il y a aussi du grand dorsal à l'intérieur, du dos recruté ici. Donc, vous allez pouvoir gagner du temps sur, par exemple, une traction. Mais tout le monde n'est pas capable de faire une traction. Il y a d'autres tirages, par exemple, qui sont en tirages verticaux, qui vous permettent aussi d'avoir du biceps en même temps que du dos. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'il y a des exercices qui vont comporter plusieurs groupes musculaires à l'intérieur, qui sont donc plus complets et qu'on appelle polyarticulaires, qui vont vous permettre
d'utiliser plusieurs groupes musculaires et donc de gagner du temps pour le recrutement de volume par série, par groupe musculaire, c'est long à dire. Et donc du coup, maintenant que l'on a un peu compris ça, l'idée est de savoir combien on va utiliser de séries par groupe musculaire à chaque fois dans notre séance, dans notre composition de semaine. Cette notion-là va d'abord se baser sur plusieurs notations, donc je vais vous les expliquer, plusieurs significations plutôt. On utilise la MV, la MIV, la MAV ou MRV. Et ça, c'est 4 notions qui sont différentes et qui peuvent vous être utiles du coup pour la composition de vos séances. Nous, on va se concentrer bien sûr sur le volume minimaliste, mais il faut quand même comprendre l'ensemble de ces 4 notions qui du coup vous permettent d'agencer le choix de volume dans votre semaine. La notion la plus importante, celle qui nous intéresse le plus sur ce podcast, du coup, c'est la MV, c'est la Maintenance Volume, c'est le volume de maintenance. C'est ce qui vous permet au moins de maintenir votre volume dans la semaine, de maintenir votre masse musculaire. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et vous savez quoi ? Pour certains, il est de 0. On ne s'entraîne pas de la semaine, Julien ? C'est quoi ce délire là ? Non, il est de 0 pour ceux qui ne s'entraînent pas. Donc ceux qui n'ont pas encore commencé leur chemin, qui ne s'entraînent pas, et évidemment vont pas avoir à maintenir une masse musculaire de base non utilisée à part le NEAT quotidien ou autre activité sportive. Mais disons que ce volume de maintenance, il peut être égal à 0. Mais pour la plupart des personnes, il est au moins de 6 par semaine. 6 par semaine, c'est pas énorme, on peut vite y arriver. 6 séries par groupe musculaire, ça c'est cool, on y arrive assez rapidement. Maintenant, il faut savoir que les études qui ont été faites pour ces personnes-là s'entraînaient au moins 2 fois par semaine. Bon, déjà, je suis désolé, ils ne s'entraînaient pas qu'une seule fois, ils faisaient leurs 6 séries et basta. Donc s'entraîner au moins 2 fois par semaine. Et ici, on est dans le cadre d'individus qui sont plus débutants intermédiaires, ils ont un peu de pratique, mais voilà, c'est pas des gens qui sont très avancés en termes de masse musculaire, qui n'étaient pas spécialement intermédiaires. Donc, techniquement, ça doit être vraiment the least, ça doit être au moins le bare minimum pour maintenir votre masse musculaire. Au moins, aller taper ce 6 séries de recrutement, mais pour beaucoup de personnes, ça ne sera pas suffisant. Donc, par conséquent, on va essayer d'aller trouver le juste chiffre qui peut vous permettre d'aller chercher ce titre. Ok ? Mais en soi, ça se rapproche du coup beaucoup du MEV, qui est le minimum effectif, volume minimum effectif, qui va vous permettre de maintenir, voire de prendre un petit peu de muscle. Et donc par conséquent, on peut se dire que ce MEV est fort potentiellement pour beaucoup de personnes à peu près 6 séries par semaine. Et ensuite, il va être un petit peu plus élevé pour le volume de maintenance. Ensuite, vous avez le MAV, on ne va pas l'utiliser ici, mais ça peut vous servir pour ceux qui ne connaissent pas leur volume d'entraînement de base, qui n'ont pas du tout l'habitude de ce que je suis en train de vous parler là. Ça peut vous permettre d'essayer de comprendre un petit peu plus ça et de savoir sur combien vous devez vous entraîner en dehors de l'idée de minimalisme. Et donc ce volume maximum adaptatif se rapproche du coup de vos capacités maximum pour aller chercher un max de gains musculaires. Mais ça va pas être le sujet du jour puisqu'on est sur du minimaliste, donc le but c'est pas d'aller chercher le max et d'y passer un max de temps dans la semaine. Tout du moins, voilà. La MAV, c'est en gros c'est un peu le best, le meilleur seuil de gain musculaire que vous pouvez avoir juste avant le maximum de gain qui lui est encore une notion différente, c'est la MRV, donc maximum recoverable volume, donc le volume maximum que vous pouvez récupérer. Souvent, ce volume maximum que vous pouvez récupérer n'est pas très bon à prendre en compte puisqu'on arrive sur un survolume, une surcapacité des groupes musculaires et à partir de ce seuil-là, techniquement, vous êtes plus dans la complication. Ça, c'est des notions qui sont beaucoup abordées chez RP Strength. En anglais, c'est un groupe de chercheurs qui sont, je crois qu'ils sont au moins 10, voire 15. C'est globalement un des groupes les plus connus au monde, dont notamment Mike Israel, qui est un grand chercheur dans notre domaine, en tout cas, de sport de force musculation, mais voilà, ça touche un peu, ils ont des crossfitters chez eux, des gens de bodybuilding, voilà, mais ils ont des sacrées bêtes et de bons chercheurs qui sont très musclés. Et donc j'utilise un petit peu leurs données aujourd'hui pour les citer. Bien sûr, il y a des différences à prendre en compte sur ce sujet et sur les différents volumes qu'on va mettre en place. Il y a des différences en fonction de l'âge, mais surtout en fonction du genre. Notamment, les femmes vont être capables de plus récupérer et d'utiliser
plus de capacité de volume par semaine que des hommes, donc plus s'entraîner. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles ont besoin de plus de volume pour se maintenir? Non. Mais techniquement, elles sont capables de mieux récupérer et de revenir plus souvent sur les groupes musculaires et d'aller chercher peut-être plus de potentiel de jours par semaine. Maintenant, on n'est pas sur du minimaliste encore une fois ici. Donc vraiment, pour les idées du minimalisme, les différences se font notamment sur votre niveau et sur la masse musculaire que vous avez déjà acquise par le temps et la difficulté, à quel point vous êtes musclé aujourd'hui, quelles est du coup les choses qu'il y a à maintenir sur vos os, quoi. Donc vous l'avez peut-être compris, mais aujourd'hui notre but c'est de trouver votre MV ou tout du moins votre MIV si vous souhaitez au moins gagner un petit peu peut-être lors de votre phase minimaliste. Donc, on va d'abord se concentrer sur trouver notre MV, qui est vraiment notre seuil de base pour dire, voilà, ça suffit à maintenir ma masse musculaire, ça suffit à maintenir mon niveau, et j'aurai pas besoin de plus dans la semaine pour maintenir ce que j'ai déjà acquis. Là, on parle sur ce podcast uniquement de masse musculaire. Par conséquent, on ne parle pas du tout de l'aspect graisse, d'accord, sur votre niveau de masse graisseuse. On ne parle pas du tout de maintenance de masse graisseuse. Ça n'a rien à voir, d'accord. Donc ça, c'est vraiment un autre sujet qui concerne surtout les apports, la balance énergétique, vos apports caloriques. Donc ça, c'est encore autre chose, mais n'oubliez pas que si vous êtes plus minimaliste sur vos entraînements, par rapport à d'habitude, que vous entraînez moins, bah forcément vous avez moins de dépenses, donc il faudra aussi adapter le côté calorique, d'accord? Si vous entraînez moins, forcément il faudra un petit peu s'adapter à côté. Si vous gardez le même nombre de cales dans les deux situations, avec un volume plus important et un volume divisé, bah, il va y avoir un petit problème les gars, ok? Juste ça à prendre en compte, quand même, il ne faut pas l'oublier. Sur le calcul de la MV, aujourd'hui, donc du coup sur le doc qu'on va suivre ensemble, l'idée c'est de trouver cette MV de base, et la MIV ensuite d'y mettre un surplus d'augmentation et après pour les plus hauts niveaux peut-être aller plus haut, mais l'idée c'est que sur la MV ou que vous allez estimer, vous allez la tester sans doute ou pour savoir si vous êtes à peu près bon dans vos estimations, et il y a de fortes chances qu'on surestime sa MV plutôt que de sous-estimer sur un premier test, et du coup qu'on puisse savoir à peu près si l'on réduit ou pas. Ça va vous permettre d'avoir un retour d'expérience et de vous dire, bah voilà, avec Julien, j'ai estimé ma MV à, je sais pas, genre, mettons à 10 séries. Je la teste, si je maintiens mes gains de force, si je suis toujours aussi fort sur mes exercices, alors techniquement, ok, c'est une bonne MV, mais peut-être que je peux mettre moins que ça. Et donc du coup, là, vous pourrez essayer une deuxième fois plus tard. Donc admettons, voilà, je pars en Corée, je vais faire les tests avec vous, ok, ça marche. Je ferai un retour d'ailleurs si vous voulez, je vous dis un peu moi ce que j'ai prévu. Moi, je vais passer sur une MIV, pas être seulement sur la MV. D'accord, donc MV c'est le maintenance volume, MIV c'est le minimum pour gagner un petit peu. Je vais au moins être sur un minimum de gain un petit peu, d'accord. Et l'idée c'est de dire, voilà, si effectivement c'est le cas, peut-être que je peux encore réduire. Et donc du coup, on va réduire sur un deuxième test et voir si ça fonctionne ou pas. Okay, si ça fonctionne pas, si sur le deuxième test, bah voilà, on a réduit, mais cette fois-ci, on n'arrive pas à maintenir sa force, bien sûr, toute considération du reste prise en compte. Hein. Si, admettons, dans la première situation, j'ai une récupération qui est bien mieux que dans la deuxième, et que je dis que tout est de la faute de la réduction de 3 séries par semaine, alors que dans le deuxième cas, je dors moins bien, je suis méga stressé, bah c'est faux, d'accord? Faut toujours prendre en compte le contexte global. Ça, c'est vraiment un truc important. C'est que, voilà, il y a tout aussi le contexte à côté qui fait que... Mais admettons, dans les deux situations, le contexte est le même. Même nutrition, même récupération. Si dans le deuxième cas, je perds de la force, techniquement, bah là, par contre, je suis passé un petit peu trop bas en termes de volume. Donc, ça va être un test, bien sûr. On est toujours sur de l'estimation. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déterminer exactement au chiffre près, tout du moins sans avoir quelqu'un derrière en termes de coach qui vous connaît exactement, qui connaît vos capacités de récupération. Voilà, évidemment, pour moi, mon estimation de MV et de MIV va être beaucoup plus juste pour moi-même, parce que je me connais, que vous, en complétant ce questionnaire, il faut quand même être honnête, même si globalement, vous serez à peu près bon par rapport à l'estimation. Je ne pourrais jamais vous donner votre MV, MIV sans vous connaître. C'est évidemment que si je vous coach, ça sera beaucoup plus pratique. Mais bref, du coup, c'est pour dire que voilà, on va faire un retour d'expérience et on va analyser selon les résultats qu'on va obtenir. Et même pour quelqu'un qui, comme moi, bah, du coup, voilà, pour mon propre cas perso, même si globalement je sais que je serai à peu près bon dans mes calculs, bah, je vais quand même constater et tester dans un deuxième cas si je peux pas le réduire. Parce que l'idée, c'est toujours d'aller chercher un petit peu moins en termes de minimalisme et donc passer moins de temps à la salle et donc de profiter un petit peu plus de voyage. Ou autre situation, d'un petit peu plus travailler, ou voilà, ça va dépendre de votre cas. Par exemple, j'ai un cas qui arrive souvent, c'est des gens qui, voilà, maintenant les jeunes commencent à s'entraîner tôt,
Il y en a à 18 ans, ils sont déjà solides. Et je vois ça à peu près tous les ans. J'ai entre 2 et 3 personnes qui rentrent dans des études où ils ont beaucoup de travail, genre médecine par exemple. Et ils me disent, voilà Julien, j'ai acquis un bon niveau de masse musculaire, mais j'aimerais bien que tu me proposes un programme qui me permette de maintenir ma masse pour la suite. J'arriverai pas à m'entraîner autant qu'avant. C'est pas grave si je prends pas de niveau. Et voilà, du coup, je leur fais une adaptation. Mais, euh, mais c'est cette idée-là, en fait, qui peut vous servir, en fait. C'est ça, des situations qui peuvent marcher. C'est-à-dire que là, je vous parle de mes vacances, mais clairement, ça peut aussi très bien marcher pour des périodes de travail un peu plus intenses où, voilà, il faut adapter parce que vous n'arriverez pas à vous entraîner autant qu'avant. Et ça vous dérange pas, du coup, de moins gagner de muscles qu'avant. Première question, premier point, donc je vous laisse ouvrir vos cahiers, ouvrir votre document. On est parti pour la petite estimation. Tout d'abord, la première question que je vous ai demandé, c'est quel est votre MV de base que l'on va prendre en termes d'estimation. Et là, du coup, je vais vous demander ceci en fonction de votre niveau. Pour le niveau 1, est-ce que vous êtes débutant intermédiaire, intermédiaire avancé, avancé? Comment le savoir? Alors pour le savoir, l'idée est d'abord de dire quel est mon niveau de maturité musculaire. Et vous pouvez à peu près vous référencer à vos performances principales. Attention les gars, quand je vous parle de performance principale, arrêtez de prendre des demi-amplitudes en termes de référence. Si je vous demande le nombre de tractions que vous pouvez faire, c'est le nombre de tractions sans balancer les jambes, sans envoyer la tête au-dessus de la barre comme ça en mode coucou c'est moi. Non, c'est proprement, c'est mon buste qui va toucher la barre, je redescends les bras tendus en bas, pas les bras semi-pliés. Voilà, arrêtez de me faire des trucs dégueulasses. On parle de vraies amplitudes, d'accord? Par exemple, combien de tractions vous êtes capable de faire? Si vous n'êtes pas capable d'en faire, c'est pas un problème, mais me dites pas que vous êtes avancé par conséquent, voilà. Il faut être juste dans son calcul. Et donc effectivement, prenons par exemple la traction. On va prendre 4 exercices principaux. On va prendre le développé militaire, les tractions, le squat, le RDL. On commence par la traction. Si vous êtes plutôt dans la traction australienne, traction assistée, vous n'êtes pas encore capable de faire des tractions normales, vous êtes sans doute débutant intermédiaire parce que vous avez un peu de renforcement du dos, ou alors débutant totalement parce que voilà, votre expérience autour de la musculation se limite à 1 an, 2 ans maximum que vous entraînez. Ok, on est sur ces 2 premières catégories. Pour quelqu'un qui est capable de soulever son poids de corps, on est déjà sur quelqu'un de débutant intermédiaire, d'accord? Donc vous pouvez être dans la 2e catégorie si vous êtes capable de vous porter 1, 2, voire 3 fois maximum. Et à partir du moment où vous êtes capable de vous porter plus de 3 fois, vous commencez à être entre la catégorie 2 et 3. On est bientôt à intermédiaire. Intermédiaire, vous êtes capable de vous porter jusqu'à à peu près 10 répétitions. Là, si vous arrivez à vous porter 10 fois, vous commencez à être à peu près intermédiaire. Au-delà du seuil intermédiaire, vous vous lestez pour votre action. Avancé. On est dans la dernière catégorie, vous avez un physique qui peut aller en compétition, ok, dans une compétition de force ou une compétition de body, ou voilà. Ensuite, pour notre développé militaire, une bonne référence, c'est de se dire, voilà, j'arrive à porter 1 fois mon poids de corps en développé militaire. Donc admettons, voilà, Julien, il fait 80, là je fais 88 kilos. J'arrive à me porter moi-même en développé militaire. Là, je commence à être intermédiaire avancé. En dessous de ça, du coup, on est sur les catégories d'en dessous. Si vous êtes à la moitié de votre poids de corps, on est sur un débutant intermédiaire. Et intermédiaire, vous êtes un peu au-dessus de votre poids de corps. Donc admettons, voilà, je fais 88 kg, je pousse 60 kg sur mon développé militaire, l'OHP. Ok, je commence à être à peu près intermédiaire. Au-dessous, je suis débutant. Donc voilà, on essaie de faire une petite moyenne de ces 4. Okay, on continue avec le squat. Je suis capable de me porter sur mon squat un minimum de 10 reps. Ok, bah ça veut dire ici que je commence à être à peu près débutant intermédiaire. En dessous de ça, je suis débutant. Si vous êtes capable de vous porter votre poids de corps aisément, vous commencez à être au moins intermédiaire. Si vous êtes capable de faire 2 fois votre poids de corps au squat, donc admettons du coup, voilà, je fais 80 kg, j'arrive à faire mon poids à 160 kg sur à peu près 3 reps minimum, là je commence à être intermédiaire avancé, ça commence à être pas mal. Si vous êtes capable de faire 2 fois votre poids de corps, vous êtes avancé. Pour le RDL, à nouveau c'est le même système. RDL, je suis capable de tirer mon poids de corps sur au moins 10 répétitions. Pas en claquant la barre au sol, hein, s'il vous plaît, faites-moi pas ça. C'est pas un soulevé de terre claqué au sol. D'accord, c'est un RDL. Je vais chercher ma chaîne postérieure loin derrière. J'étire mes ischios, mes lombaires, mes fessiers.
Et sur cet exercice, si vous êtes capable de faire 10 fois votre poids de corps, ça commence à être sympa, débutant intermédiaire. Et un peu au-dessus, vous démarrez du niveau intermédiaire. Si vous arrivez à faire 2 fois votre poids de corps, vous êtes au moins intermédiaire avancé. Voilà, et du coup, vous faites une petite moyenne de ces 4 exercices. Je sais, j'ai pas tout pris en compte. On a des développés militaires qui utilisent un peu le haut des pecs, mais surtout les épaules et pas les pecs. Mais c'est au moins 4 exercices qui vous permettent de dire, d'avoir beaucoup d'exercices, beaucoup de groupes musculaires pris en compte dans ces calculs. L'idée est d'à peu près faire cette moyenne et du coup déterminer votre niveau. Ça, c'était notre première question et la plus large auquel on devait répondre. Ceci étant, vous avez du coup une base d'estimation de votre MV qui vous permet du coup d'avancer sur la question 2. Notre deuxième question, c'est de partir sur un test ou de s'imaginer cette séance-là. De s'imaginer cette séance. Alors effectivement, selon le volume qu'on a déterminé, si vous êtes à 6-15, vous n'allez pas faire le nombre de séances par semaine. Et ce que je vais faire ici, ce que je vous mets, c'est que je vous ai mis donc débutant égale 6 par exemple, débutant égale 6, et ensuite ce que j'ai écrit sur la parenthèse, c'est 2 séances, voilà, donc x2, ok. Et donc ça, vous allez le répercuter et réfléchir du coup à votre nombre de séances par semaine. Donc évidemment, si je vous ai dit vous êtes débutant, vous faites 2 fois par semaine, ça fait 3 séries par entraînement, d'accord ? Donc 3 séries par entraînement, et donc du coup, on va se baser là-dessus pour la question 2. Ça, c'est pour la première réponse débutant, mais regardez en fonction de votre catégorie. Et donc du coup, vous faites une division. Si par exemple, j'explique vraiment, parce que je sais que ça peut être problématique, les divisions. Si vous êtes à 12, et que du coup, je vous ai mis entre parenthèses x3, ça veut dire qu'il y a 3 séances à faire. Ça va ? Ok. Donc, ensuite, à partir de là, vous avez une idée du volume que vous allez retrouver par séance. Donc, admettons... débutant, comme je viens de le dire, on a 2 séances dans la semaine, d'accord ? Donc on a 2 séances dans la semaine, ce qui fait un volume de 3 par séance. Ceci étant, si je le teste ou je le teste pas, est-ce que j'aurai un bon pump si je faisais 3 séries par exercice ? Je sais que moi, par exemple, il y a plein de débutants, si je leur fais faire leur exercice habituel, ils sont débutants en coaching avec moi, je sais que ça leur suffit à être déjà un peu fatigué et de sentir un bon pump. Le pump, c'est votre congestion. On ne va pas utiliser souvent cette notion, parce que ce n'est pas une très bonne notion scientifique, mais c'est au moins un facteur qui permet de dire, voilà, j'ai quand même une bonne congestion sur la séance. Est-ce que vous en avez eu ? Est-ce que vous n'en avez pas eu ? Si vous n'en avez pas eu, vous pouvez faire la réponse A, 0 points. D'accord ? J'ai fait 3 séries, mais franchement, 0 pump là. J'ai fait 3 séries de pecs, franchement, rien du tout. J'ai fait 3 séries, ça va. J'ai un petit pump, ça c'est pas mal, mais voilà, c'est pas le maximum que je peux avoir. Oh là j'ai un pump de fou là, franchement j'ai fait mes 3 séries, je suis pumpé de ouf. Ça va être notre premier indicateur, et donc du coup le nombre de points qu'on obtient. Moi je vais vous dire ma réponse pour les 2 questions déjà, pour que vous puissiez suivre. Personnellement, je me situe dans le cadre avancé, donc il faut que j'aille taper le 15 4 fois. Donc ici du coup je suis sur un volume de 4, d'accord, par séance. Voilà, je fais 4 séries. 4 séries, personnellement je suis dans le ça va. Je suis dans le ça va. Je sais que je suis pas dans le ouais grave. Je sais que dans la plupart des groupes musculaires, si je fais 4 séries, ça commence à être sympa. Donc je suis sur le plus 1. Ensuite, on continue avec la question numéro 3. Est-ce que vos muscles étaient challengés ? Est-ce que vraiment là, c'était une séance déterminante ? C'était une bonne séance en termes de niveau demandé ? Première réponse, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Bon, ça m'a pas spécialement fatigué. 0. Très bonne tension et bonne fatigue. C'était pas mal. Ça y a eu du challenge, quoi. Pas loin de la limite, ça envoie. Là, on est vraiment sur le niveau où vous êtes pas loin de l'échec. C'était compliqué quand même. C'était fatigant. Voilà, c'était vraiment fatigant. Réponse 2, ça fatigue un peu. Ça fatigue, voilà, c'est moyen fatigue. On n'est pas crevé. Réponse 3, on est fatigué, vraiment. Attention par rapport à la question suivante. On parle de la fatigue des groupes musculaires, pas votre fatigue perçue mentalement. Ok ? Parce que ça, c'est la question 4. Voilà, donc ici on a nos 4 questions principales. Et en étant honnête, quel est votre résultat ? Alors du coup, vous avez peut-être déjà regardé le résultat que j'ai écrit sur le document avec Marie, mais en étant aussi honnête que possible, quel est votre score que vous avez obtenu à ce questionnaire ? Donc techniquement, si quelqu'un me dit qu'il a eu un score de 7 ou de 8, il y a un problème dans le questionnaire, les gars. Le maximum, c'est 6. Donc techniquement, vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Si vous avez eu 0, c'est fort possible, parce qu'on peut avoir 0 à toutes les questions. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. En étant aussi honnête que possible, votre score peut être de 0 ou 1, du coup. Si vous avez un score de 0 ou 1, vous êtes très certainement sous votre MIV.
Donc là, ici, on est allé chercher la MIV ou au moins la MV. Peut-être que ça suffit pas du tout pour au moins gagner un peu, mais peut-être que ça suffit pour votre MV. Peut-être, ou peut-être qu'il faut un petit peu l'augmenter. Ensuite, si vous avez eu un score qui est compris entre 2 et 4, c'est probablement bon pour au moins votre MV, voire votre MIV. Par exemple, pour ma part, voilà, je fais le questionnaire en entier avec vous. Je vous avais dit, la première réponse, pour moi, c'était +1, ça va, niveau pump. Deuxième réponse, si je fais 4 séries par groupe musculaire, est-ce que mes muscles étaient challengés ? Bonne tension, bonne fatigue. Ouais, ça va, mais c'est pas le niveau max. Donc je serai à +1 encore une fois, je serai à +2 du coup. Êtes-vous fatigué ? Ouais, mais ça va. Mais pas trop le lendemain. Donc en vrai, je serai à +2, +2,5. Voilà. Moi, c'est ma réponse, les gars. C'est ma réponse à ce questionnaire pour techniquement l'estimation de base que j'ai choisie. Donc mon score, moi, il match dans la deuxième catégorie. Est-ce que votre score est compris entre 2 et 4 ? Probablement votre MV est atteinte et votre MIV peut être atteinte. Donc je pense que pour ma part, du coup, ma MIV est un petit peu au-dessus. Donc là, ici, je vais mettre un poil de bonus par rapport à l'estimation de base. Et peut-être que votre score, du coup, dernier cas de figure, il est compris entre 5 et 6. Dans ce cas-là, vous êtes sans doute un petit peu trop haut. Voilà, vous avez mis un petit peu trop haut et vous avez sans doute dépassé un peu votre MIV. Ok, donc là, il va falloir réduire si vous voulez avoir la MIV correcte et un peu plus réduire si vous voulez avoir votre MV correct. D'accord ? Donc, quel est le score idéal en fait ? Si vous voulez ensuite modifier pour avoir le score idéal sur le questionnaire, si vous voulez votre MIV, il faudrait au moins que vous arriviez à 4 en score sur ce questionnaire. Et si vous voulez votre MV, il faudrait au moins que vous arriviez à 2, entre 2 et 3. Voilà, pas plus. Ok ? Donc ceci étant, pour ma part, je sais que je suis à 2,5 les gars. Donc techniquement, j'ai trouvé ma MV. Mais moi, je voulais trouver ma MIV. D'accord ? Je voulais au moins peut-être gagner un petit peu durant ce voyage. Un petit peu profiter, mais voilà, pas y passer ma vie. C'est quand même mon kiff. Donc si j'enlève mon kiff principal, je vais être un peu moins heureux tous les jours. Donc voilà, je me rajoute un petit peu de kiff, mais je veux pas y passer toute la semaine. Pour l'instant, je suis à 4 fois par semaine, du coup, avec ce que je vous ai dit en termes de réponse. Donc j'ai dit que je voulais pas m'entraîner comme avant 6 fois par semaine. Donc pour l'instant, je suis à 15 séries. Donc ce que je vais faire, c'est que pour passer sur ma MIV, je vais rajouter 3 séries, je vais maintenir un minimum du coup par semaine de 18 séries par groupe musculaire. Pour certains, c'est déjà vraiment beaucoup, mais contexte, personnellement, j'ai un volume qui est à peu près à 26 séries par semaine par groupe musculaire actuellement et je récupère extrêmement bien. Je perds toutes les semaines sur tous les exercices. Donc, contexte, pour moi, passer de 26 à 18, ça fait une très belle réduction quand même. Deuxième cas de figure, si je voulais garder ma MV, techniquement, 15 pourrait me suffire par semaine. Ça veut dire que je divise presque par 2 mon volume pour certains groupes où je suis à 28-29. Donc ça fait une belle réduction quand même. Voilà, donc en fonction, vous allez ajuster à partir des réponses finales pour obtenir votre bonne réponse. Si vous avez déjà ce qu'il fallait, vous êtes au score de 4, écoutez les gars, vous avez fini. Vous allez trouver à peu près votre estimation qui peut être bonne à suivre. Comme je l'expliquais avant de démarrer ce questionnaire, vous pouvez ajuster en fonction des résultats que vous obtiendrez sur le premier test que vous ferez. Donc admettons, voilà, vous partez en vacances 2 semaines, vous testez. Si vous avez maintenu votre niveau de force, vous allez sans doute trouver votre bonne MV, ou tout du moins un niveau qui est peut-être un petit peu au-dessus. Donc essayez de réduire un peu sur le deuxième test que vous ferez un jour. Et si à nouveau ça fonctionne bien, dans ce cas, vous savez que vous pouviez encore réduire. Donc dans mon cas, voilà, je vais tester 18 séries par semaine, les gars. Et si ça se passe bien, du coup, je sais que j'aurai au moins trouvé ma MIV. Et si un jour je veux passer sur de la MV parce que j'ai vraiment pas le temps, j'irai tester le 15. Donc voilà, déjà on va voir ce que ça donne au 18. Et on fera un point là-dessus. Parce que je pars au Japon avec Maxime sur son post-compétition en fin octobre. Et à ce moment-là, on part 3 semaines et on enchaîne de fou. Ça va être vraiment un voyage où on enchaîne de fou pour visiter de ouf, parce que le Japon, c'est un gros kiff, il y a plein de trucs à faire. Là, clairement, ça va être un voyage où on fait ce qu'on peut. Donc là, la MV, elle sera utilisée. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous donner de très bonnes indications avec ce petit quiz, ce podcast explicatif. Je sais qu'on a parlé de notions un petit peu compliquées aujourd'hui, mais j'espère que vous avez pu suivre. Il faudra peut-être le réécouter une deuxième fois sur les explications de MV, MIV. On n'a pas parlé des autres conditions de volume optimal et de volume maximum parce que c'est pas le cadre aujourd'hui. Ça peut être le sujet d'un prochain épisode où on rediscute un petit peu plus de ce sujet-là, plus en profondeur.
Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, je vous aurai appris plein de choses sur ça et que ça pourra vous servir du coup pour vous adapter et du coup mettre en place les séances qu'il vous faut pour un déplacement prochain ou une période où vous êtes très occupé, ou alors peut-être que vous aurez atteint le niveau de masse musculaire que vous souhaitez et vous en souhaitez pas plus. Voilà, donc pour résumer, 2 séances pourraient suffire par semaine pour certaines personnes, 3 séances pour d'autres et 4 séances pour encore d'autres. Du coup, techniquement, vraiment une MV très élevée, c'est ma situation. Et déjà 15-16 séries par semaine pour avoir un volume de maintenance, c'est déjà vraiment beaucoup. Donc, les gars, vous n'avez pas besoin de vous entraîner toute la semaine pour maintenir votre masse musculaire. Maintenant, pour continuer d'avoir un minimum de développement, il faudra un peu dépasser votre MV et donc atteindre la MIV. Ça va ? Vous n'avez pas trop perdu ? N'hésitez pas, si vous voulez en discuter sur le podcast, me laisser un petit commentaire sur YouTube, mais tout du moins me laisser une note si vous êtes sur les plateformes d'écoute, sur l'accueil du podcast Spotify, sur l'accueil de Apple Podcast, ce que vous voulez. Il y a la moyen de mettre une note et ça m'aide énormément. Je vous lis toujours vos commentaires. Et il n'y en a pas souvent. En tout cas, il y a moins de notes en ce moment, donc je fais ces épisodes qui me prennent beaucoup de temps, ça serait cool de m'aider. Et on se retrouve pour un prochain épisode sans doute avec le Talk des coachs avec Maxime en fin de mois. Et au mois de juin, je serai de retour, je pense sur la deuxième partie du mois de juin, pour d'autres épisodes comme ça. Puisque quand je reviens en juin, je vais être pas mal occupé. Il y a le début de la saison des compétitions pour les compétiteurs que j'accompagne. Et donc, du coup, je me déplace en tant que coach pour les voir, notamment Sarah, qui sera en premier lieu lorsque je rentre. Donc, du coup, j'aurai pas énormément de temps pour le podcast, je pense, en rentrant. Mais si vous me motivez beaucoup, vous me laissez plein de notes, je pense que je serai un peu plus chaud. Allez, c'est parti. Merci à tous pour votre écoute. C'était Julien. À plus, les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble.
Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.